Quand le cœur ne fonctionne pas, tout s'arrête. C'est un jour très important pour moi parce que je viens de faire une innovation qui n'était pas habituelle dans notre pays. Et je viens de faire une implantation d'un pacemaker pour un patient qui avait un bloc auriculo-ventriculaire complet. Donc, c'est une fierté pour moi et pour l'institution. Je remercie beaucoup les malades qui se sont confiés à nous pour que nous puissions quand même commencer à montrer au Burundi que l'hôpital Tanganyika Hospital est le leader des innovations en matière de la santé. De faire quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire qu'on a implanté ce qu'on appelle un pacemaker à un patient qui avait un cœur qui était presque prêt à s'arrêter. Un patient qui avait un cœur qui battait autour de 30 par minute, alors qu'un cœur normal bat entre 60 et 100 par minute. Et donc voilà, donc aujourd'hui on a réalisé cette opération qui a consisté à mettre ce qu'on appelle un pacemaker ou qu'on peut appeler facilement une pile, une batterie, qui permet en fait au cœur de recevoir l'électricité nécessaire pour battre à un rythme acceptable. Donc voilà, donc c'est quand même une très bonne nouvelle, non seulement pour Tanganyika Hospital, c'est aussi une bonne nouvelle pour tout le pays. Et c'est l'occasion de leur annoncer que la technique est là, qu'on a des techniciens, des médecins spécialisés dans le domaine et qu'on a le matériel nécessaire et qu'il ne faut pas continuer à perdre des patients, des gens gratuitement. Je suis un des premiers qui a été orienté ici. Je suis le premier cas. Bon, de toutes les façons, ceux qui m'entendent, je vois que je viens de la salle d'op, je suis dans une chambre de l'hôpital, on dirait même que je ne suis pas malade. J'espère qu'il n'y aura pas de conséquences fâcheuses de cette opération. Mais apparemment pour aujourd'hui, ils ont même applaudi ceux qui étaient dans la salle d'opération pour dire qu'ils ont réussi. Et j'ai suivi avec mes yeux l'implant que l'on a ajouté à mon cœur. Normalement, la majorité des gens ne présentent aucun signe. Quand ils présentent un signe, c'est déjà une gravité. Mais les signes les plus couramment rencontrés, c'est souvent les dyspnées ou bien les syncopes ou l'hypothymie. Ce sont les trois signes très souvent observés en cas de bloc auriculo-ventriculaire. Dans ce matériel que nous avons implanté, ça peut durer 10 voire 12 ans. C'est en fonction aussi du paramétrage de l'appareil en soi, mais la majorité des cas, ça dépasse 10 ans. Et j'invite alors tout le monde à ne pas tourner les yeux vers l'Europe, vers le Kenya, vers l'Inde. Je demanderai aux Burundais de se confier à l'hôpital Tanganyika Care, qui a un jeune DG dynamique et qui reçoit même les patients quand les autres traînent encore les pieds. Au gouvernement du Burundi, je leur demanderai de continuer à nous faciliter comme il le fait. Notamment, on aimerait avoir un terrain suffisamment large pour réaliser tous les projets que l'on a, parce qu'on a de très bons projets pour notre chère patrie. Je demanderai également de nous aider à avoir la collaboration afin de pouvoir aider la plupart des Burundais qui ont besoin de se faire soigner à Tanganyika Hospital. On a beaucoup de projets, mais je mentionnerai tout d'abord, comme vous le savez, on a beaucoup de médecins. Hein. On a 4 gastro-entérologues, 3 ophtalmologues, 4 réanimateurs pour permettre au bloc opératoire de tourner en toute sécurité, mais également de suivre les patients non seulement opérés, mais aussi en état grave, en réanimation, avec un équipement de pointe et adapté. Vous savez également qu'on a 4 radiologues, 4 gynécologues, 2 urologues, et sans oublier qu'on a beaucoup de médecins visiteurs
qui viennent d'Europe très régulièrement. Aujourd'hui, on a le professeur Honoré qui est sur place pour nous enseigner les techniques modernes, mais aussi des chirurgies très avancées, le foie, le pancréas, l'œsophage, l'estomac et tout un tas d'autres. Et donc, pour pouvoir continuer à être à la page et garder tous ces médecins dans des dynamiques d'avenir, nous avons des projets. Je vais citer principalement la transplantation hépatorénale, c'est-à-dire remplacer un rein déficient. Si quelqu'un n'a plus de fonction rénale correcte, on peut lui mettre un nouveau rein. Le foie, on peut aussi lui mettre un nouveau foie si son foie ne marche plus. Donc ça, ce sera une avancée majeure. Nous aimerions également commencer la chirurgie cardiaque parce que, comme on a déjà commencé à mettre les pacemakers, il faut qu'on aille dans le même sens et commencer la chirurgie cardiaque très rapidement. Et je citerai également que nous avons besoin de performer notre service d'oncologie. On fait aujourd'hui de la très bonne chimiothérapie. On aimerait en arriver à faire de la radiothérapie qui permet de brûler les tumeurs et compléter la chirurgie ou soigner seul le cancer. Humanité, modernité et la qualité. Tanganyika Hospital, 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 Tanganyika Hospital. Bienvenue à Tanganyika Hospital. Traitement des maladies et la guérison. Bienvenue aux malades qui souffrent de la maladie. Il y a des appareils modernes. Nos services scanner, échographie, radiologie, cardiologie, psychologie, néphrologie, oncologie, orthopédie, dialyse, nervologie, vente d'oxygène médical. Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital.